Et un privilège toujours d'enseigner la parole de Dieu. Notre sujet ce week-end, c'est l'appel de Dieu. Et hier, nous avons parlé de plusieurs façons, plusieurs manières par lesquelles Dieu appelle. Comment est-ce que Dieu nous appelle? J'avais d'abord établi dans la parole de Dieu que Dieu nous appelle tous. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'est pas appelé par Dieu. Donc il fallait savoir comment Dieu appelle. Et nous continuons ce matin en nous demandant comment reconnaître cet appel. Et alors, quand nous le reconnaissons, que faut-il faire? Et là, nous parlerons de la préparation. Préparation au service du Seigneur dans le cadre de son appel. Et alors, dans la première partie de notre étude ce matin, je propose d'identifier quelques clés qui nous permettent de reconnaître et donc d'accepter, de recevoir l'appel de Dieu et de le confirmer. Parce que nous le voyons déjà dans la Bible, Dieu appelle, mais l'homme ne reconnaît pas toujours son appel. La personne qui est appelée ne reconnaît pas toujours l'appel de Dieu sur sa vie. Ou alors la personne qui est appelée reconnaît l'appel, mais les personnes qui l'entourent ne le reconnaissent pas. Nous avons mentionné hier soir le jeune Samuel. Je reviens à lui pour commencer. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Il y a deux personnes ici qui ne reconnaissent pas l'appel de Dieu. D'abord Samuel, il entend la voix de Dieu, ça oui, mais il ne comprend pas, il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui l'appelle. Et il suppose, il conclut que ça doit être la voix du vieux Élie qu'il a entendu. Cela ne doit pas nous étonner quand nous lisons que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alors il pense que c'est le vieux Élie qui l'appelle. Mais quand il va vers Élie, Élie lui dit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Donc d'abord Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu quand il l'appelle, mais le vieux Élie, quand Samuel dit qu'il a entendu une voix qui l'appelait, le vieux Élie n'a pas compris que c'était Dieu qui lui parlait. Nous voyons quelque chose de semblable avec l'appel de Joseph, du jeune Joseph que nous avons aussi considéré en passant hier soir. Quand Joseph raconte à ses frères et à son père que ce que Dieu l'avait fait voir dans ses visions et ses rêves, vous vous rappelez hier soir, les gerbes qui se prosternaient devant lui, le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternaient devant lui, Dieu révélait que Joseph allait devenir un grand gouverneur. Mais quand il raconte cela à ses frères et à son père, ce que Dieu l'avait fait voir, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent. Et son père, Jacob, répondit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ils n'ont pas compris que Dieu appelait. Quand
Dieu appelle Moïse du buisson ardent. Nous avons parlé de ça aussi hier soir. Dieu lui dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il reconnaît que c'est Dieu, mais ils ne se sont pas dignes, ils ne se sont pas capables. Alors il ne reçoit pas, il n'accepte pas l'appel de Dieu. Quand Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je ne suis le plus petit dans la maison de mon père. Il répond à Dieu, ah, quand Dieu nous parle, il ne faut pas répondre ah, il faut répondre oui. Quand Dieu appelle Jérémie, il répond aussi ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'appel de Jésus n'était pas reconnu non plus. La parole était dans le monde avait été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Non seulement que l'appel n'a pas toujours été compris, mais l'appel de Dieu a été même refusé carrément, plusieurs fois. Moïse dit, je t'en supplie Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Quand Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis, c'est à 4000 km à l'ouest, alors que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, 900 km à l'est. Jonas a refusé l'appel de Dieu. Jésus invite un homme, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Cette histoire nous apprend quelque chose. À première vue, la réponse de Jésus nous semble quand même sévère. Cet homme veut bien suivre Jésus, mais il voudrait d'abord quand même enterrer son papa. Jésus dit, ben non, laisse les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que Jésus est contre des funérailles? Est-ce qu'il ne veut pas que cet homme assiste aux funérailles de son propre père? Ça ne nous semble pas dur? Mais ça ne l'est pas, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et pourquoi pas? Parce que le père de cet homme n'est pas mort. Il n'est même pas mourant. Comment est-ce que je sais cela? Eh bien, parce qu'au temps de la Bible, et encore aujourd'hui chez les Juifs, quand un homme est mourant, son fils ne quitte pas son lit. Et quand il est mort, son fils reste auprès de son corps jusqu'au moment où il est enterré. Alors, si le papa de ce monsieur est mourant ou est mort, ce monsieur n'est pas en train de parler à Jésus dans la rue. Non. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, c'est tout simplement une excuse pour remettre l'obéissance à l'appel de Jésus à plus tard. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit,
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Cet homme, il commet la même erreur que le premier. Il dit à Jésus, je te suivrai, mais. Vous avez compris? Mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Nous ne pouvons pas dire à Jésus, je te suivrai, mais. Je t'obéirai, mais. Non, je te suivrai, point. Je t'obéirai, point. Quand on ajoute un mais, on n'est plus apte au service de Dieu. Et puis il dit, aussi comme l'autre, moi d'abord, laissez-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Laissez-moi d'abord prendre congé des miens. Quand nous servons le Seigneur, nous ne pouvons jamais dire « moi d'abord ». Ce n'est jamais « moi d'abord », c'est lui d'abord. Jésus dit « cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice ». Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Jésus l'invite à le suivre. Vous imaginez, ce jeune homme riche aurait pu être le 13e disciple. Mais Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et puis, viens, suis-moi. Mais lorsqu'il entendait ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Ces gens ont compris l'appel de Dieu, mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont refusé. Alors, comment reconnaître l'appel de Dieu? Aussi bien son propre appel que l'appel d'un frère ou sœur en Christ qui est près de nous. Comment le reconnaître? Et comment gérer le temps de préparation au service dans le cadre de cet appel? Pour répondre à cette question, je propose ce matin de regarder 2 appels de la Bible en profondeur. Le premier, c'est l'appel de Jérémie. Vous avez lu le livre de Jérémie? Oui? Triste, hein? Un livre triste. Si vous voulez devenir très joyeux, il y a des autres livres qui sont mieux. Mais quand on sait ce que c'est le livre de Jérémie, on le lit autrement, et le livre de Jérémie devient une grande bénédiction. Il y a des gens qui lisent le livre de Jérémie et qui essayent de déceler l'histoire qui est racontée dans ce livre. Mais ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a des livres dans l'Ancien Testament qui sont des livres d'histoire, mais pas le livre de Jérémie. Jérémie est appelé à être prophète, comme nous allons voir dans un instant. Qu'est-ce que fait un prophète? Il prophétise. C'est ça son métier. En hébreu, le mot prophète est exactement le même que le mot prédicateur. En hébreu, il n'y a aucune différence entre prêcher et prophétiser. Et même aujourd'hui, ensemble, c'est la même chose. Si je résume un message moyen d'un prophète de l'Ancien Testament, imaginons pour un instant, je suis un prophète de l'Ancien Testament et je vais prêcher un message typique d'un prophète de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je dis? Écoutez au peuple d'Israël, si vous êtes sages, si vous obéissez au commandement de Dieu, l'Éternel vous bénira. Mais si vous êtes désobéissants, si vous n'obéissez pas aux lois de l'Éternel, l'Éternel vous punira. C'est ça le message, n'est-ce pas, des prophètes. Les détails ne sont pas tous les mêmes, mais l'essentiel, c'est ça. Votre pasteur, le dimanche matin, en somme, il prêche la même chose. Des autres détails, mais ça revient à la même chose, n'est-ce pas?
Suivons Dieu pour être bénis, suivons le monde et nous ne serons pas bénis. C'est ça le message de la Bible. Et le livre de Jérémie, c'est simplement une collection de ses sermons. Donc, chaque message est un sermon différent. On n'a pas besoin d'essayer de chercher une ligne ou une histoire développée, il n'y en a pas. C'est tout simplement une collection de ces sermons. Et comme Jérémie vit dans un temps où le peuple d'Israël est méchant, désobéissant, ses avertissements sont particulièrement durs. Mais dans le livre de Jérémie, et si vous le lisez, vous allez trouver que ceci est vrai, même dans ces sermons qui sont très durs, il termine toujours avec une note d'espoir, parce qu'il accuse le peuple de péché, de désobéissance, mais il termine ses messages en disant « Mais Dieu est miséricordieux, et si vous vous convertissez, si vous revenez à lui, il vous pardonnera, il vous guérira, il vous rétablira. » Donc, ce n'est pas un livre tout à fait négatif. Il n'a pas eu beaucoup de succès, le peuple ne l'a pas écouté. Et malheureusement, il a vécu longtemps assez pour voir l'exil de son peuple. Mais si nous remontons tout à fait au début de son ministère, et nous commençons par son appel, nous allons voir en détail comment Dieu appelle quelqu'un et comment doit être la réaction de celui ou de celle qui est appelé. Il peut nous apprendre beaucoup. Et il nous raconte lui-même comment Dieu l'a appelé. Vous savez, une des raisons principales pourquoi un appel est très difficile à partager, c'est justement parce que l'appel de Dieu est toujours personnel. Quand Dieu m'appelle moi, il ne le dit pas à vous, il le dit à moi. Et moi, je peux essayer de partager avec vous ce que Dieu m'a dit, mais vous n'allez pas sentir ce que moi j'ai senti, parce que vous n'entendez pas la voix que moi j'ai entendue. C'est très difficile à partager. Joseph est tout enthousiaste, n'est-ce pas, quand il dit à ses frères « Oh, j'ai eu un rêve formidable, vos gerbes, allez, ils vont tous se prosterner devant moi. » C'est pas formidable, ça? Mais les frères grincent leurs dents. Ils ne trouvent pas ça formidable. Joseph n'arrive pas à partager sa vision. Et c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Quelque chose qui est très personnel, difficile à partager. On voit ça non seulement avec la vision, on voit avec l'amour. Regardez un jeune couple qui sont amoureux l'un de l'autre. Et on les voit main dans la main, s'embrasser. Ils ont l'air d'être tellement amoureux. Et moi, je me fais la réflexion, ce garçon, qu'est-ce qu'il voit dans cette fille? Pour moi, elle n'est rien de spécial. Comment ça se fait que lui, il est tellement amoureux? Parce que l'amour, c'est personnel. Heureusement, n'est-ce pas? Vous n'aimerez pas qu'un autre homme vous aime autant que votre mari. Non, c'est personnel. Et l'appel de Dieu, c'est personnel. C'est pour ça qu'il est souvent très difficile à partager. Jérémie nous témoigne de son appel, de son expérience. Il dit ceci. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Donc, Jérémie est déjà appelé à devenir prophète avant de naître. Dieu a déjà planifié sa vie. Et comme nous l'avons vu hier soir, la Bible enseigne que ce n'est pas seulement le cas de Jérémie, mais c'est le cas de chacun de nous. Dieu nous a élus, écrit Paul, avant la fondation du monde. Et donc, Dieu a déjà une vision pour la vie et le ministère de Jérémie avant qu'il ne soit né. Et cette vision, au moment donné, lui est révélée. L'initiative vient de Dieu, pas de Jérémie. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Et ça, c'est une expression intéressante, parce qu'elle est répétée dans la Bible. La parole de l'Éternel me fut adressée. Elle est répétée dans la Bible quelques 130 fois. Et nous voyons des dizaines de différentes personnes à qui la Bible dit que la parole de l'Éternel leur fut adressée. Le problème est que, dans presque tous ces cas, il ne nous est pas dit comment la parole de l'Éternel leur fut adressée. Dans quelques cas, nous le savons. Moïse, buisson ardent. Comme nous l'avons vu hier soir, certains visites d'anges. Mais dans la plupart des cas, la parole de l'Éternel leur fut adressée, mais la Bible ne nous dit pas comment. Est-ce qu'ils ont reçu un SMS ou un email, ou ils ont entendu une voix du ciel, ou comment est-ce que Dieu leur a parlé? Néanmoins, ils témoignent tous du fait que Dieu les a interpellés personnellement. Et probablement, comme nous l'avons vu hier soir, dans la plupart des cas, ce qu'ils ont entendu, c'est ce murmure doux et léger de l'esprit. Reconnaître la voix et la parole de Dieu qui se communiquent ainsi n'est pas toujours facile au début. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Au fur et à mesure qu'on développe sa vie chrétienne, cela devient plus facile à reconnaître le murmure doux et léger de l'esprit. Mais je pense que même les plus expérimentés n'auront pas toujours 100% de succès dans ce domaine. Il nous arrive encore d'entendre la parole de Dieu, mais ne pas la reconnaître. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah. Maintenant, comment est-ce qu'il a dit ah? Est-ce qu'il a dit quand il a entendu la voix de Dieu, ah, merveilleux, alléluia, j'attends ça depuis ma naissance, que Dieu m'appelle pour être prophète. J'ai toujours voulu être prophète. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il a répondu. Les experts dans la langue hébraïque nous disent que ce « ah » ici n'est pas extatique, mais que c'est un soupir, plutôt une plainte. Dieu lui appelle, Dieu l'appelle. Je t'ai consacré comme prophète, je t'ai établi, et il répond en non, hein. Pas moi, pas maintenant. Frères et sœurs, ah n'est jamais la bonne réponse au Seigneur. Jamais. Mais c'est un signal au diable. Quand nous recevons un appel de Dieu et nous répondons « Ah », le diable lit entre les lignes et il comprend
que nous hésitons ou que nous ne voulons pas servir Dieu. Et il va nous encourager à dire beaucoup plus de « Ah », n'est-ce pas? La première réponse de Jérémie, c'est « Ah ». Le deuxième, « Je ne sais point parler ». Admettons que cela est un problème. Si on est appelé à être prophète et on ne sait pas parler, ça c'est quand même un handicap, vous ne trouvez pas? Un prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prophétiser. S'il dit « je ne sais pas parler », il a un handicap. Mais bien sûr que Jérémie ne sait pas parler. Il est encore jeune. Il n'a eu aucune formation, aucune expérience. Mais comme nous l'avons vu hier soir, il y a quelque chose de fondamental concernant l'appel de Dieu que Jérémie et que vous et moi, nous devons comprendre. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, son appel n'est pas basé sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons. Son appel est basé sur ce que nous allons devenir et ce que nous allons pouvoir faire. N'est-ce pas? Dieu voit dans l'avenir. Nous sommes trop souvent emprisonnés par le présent. Nous ne voyons pas dans l'avenir. Tandis que Dieu, il est déjà dans l'avenir. Et il a déjà préparé l'avenir. Et l'appel de Dieu ne se base pas sur ce que nous sommes, ou ce que nous savons, ou ce que nous pouvons. Mais ça se base sur ce que, par la grâce de Dieu, nous allons savoir, et nous allons pouvoir, et nous allons être. L'appel de Dieu ne se base pas sur nos connaissances, nos capacités. Il se base sur la puissance de Dieu. Paul a compris cela. Quand il écrit aux Philippiens, « Je puis tout ». Vous connaissez ce verset? Mais il n'écrit pas « je puis tout ». Il écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». N'est-ce pas? Il ne dit pas « Je puis tout de moi-même, moi le grand apôtre Paul ». Non, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et voici le secret de la réussite de l'appel de Dieu et le secret de la réponse correcte à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, ne réagissons jamais, ne répondons jamais « Ah, je ne sais pas, je ne puis pas, je ne suis pas » quand Dieu appelle. Mais répondons « Je ne puis rien de moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous voyez, dans la réponse à l'appel de Dieu contient toujours un élément de la foi. La marche avec Dieu, qu'est-ce que c'est? Paul l'écrit dans un autre texte, « Nous marchons par la foi. » Et par la foi, nous sommes et nous devenons capables de faire des choses que de nous-mêmes sont impossibles. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. C'est une de nos histoires favorites, n'est-ce pas? Nous aimons ça. Comme certains de vous le savent, depuis des années, j'organise des voyages en Israël. J'ai été en Israël beaucoup de fois. Et je me rappelle un des voyages, il y a 3-4 ans, il y avait un vieux pasteur dans les 80 ans qui nous accompagnait. Et tout le long du voyage, il a dit « Attendons qu'on arrive à la mer de Galilée. Moi, je vais marcher sur l'eau comme Pierre. » Et il disait ça toujours avec un sourire. C'était un pasteur, mais il était un peu blagueur, comme ça. Un vieux frère, Georges qu'il s'appelait. Alors nous faisons notre
circuit, notre tournée en Israël, et le jour arrive que nous sommes à la mer de Galilée, à l'eau. Et je dis, Georges, c'est le moment. Je dis, tu nous as promis que tu vas marcher sur l'eau, alors maintenant c'est le moment. Et alors je dis aux autres membres de la groupe, vos appareils de photo, vos caméras, on va filmer ça pour la postérité. Et Georges enlève ses chaussures, il enlève ses chaussettes, il met son gros doigt de pied dans l'eau, il dit, ah non, l'eau est trop froide. Les excuses sont faites pour s'en servir, n'est-ce pas? Mais cela nous a quand même, dans le groupe, ça a ouvert une discussion intéressante. On a rigolé de Georges parce que il avait dit tout le temps qu'il allait le faire, mais quand le moment était là, il n'osait pas. Et on a rigolé de lui, mais on a dû admettre qu'aucun autre membre du groupe avait proposé de marcher sur l'eau. Ce n'était pas seulement Georges. Et alors mettons-nous maintenant, transportons-nous à la mer de Galilée, dans la barque des disciples. Il fait nuit. Il y a la tempête. Et les disciples voient quelqu'un s'approcher de leur barque, marchant sur l'eau. Alors, nous savons tous qu'il n'est pas possible de marcher sur l'eau. Nager dans l'eau, oui. Marcher sur l'eau, non. Vous savez, les anciens Égyptiens, vous savez comment eux ils écrivaient? Ils n'avaient pas d'alphabet comme nous, hein? Ils écrivaient avec des hiéroglyphes, des petits dessins. Alors quand un Égyptien voulait écrire le mot maison, il n'écrivait pas M-A-I-S-O-N, il n'avait pas d'alphabet, il dessinait une petite maison. C'est comme ça qu'il écrivait. Quand votre écriture s'écrit de cette façon-là, c'est facile aussi longtemps que vous écrivez des objets. Hein, vous écrivez femme et vous dessinez une femme. Vous écrivez homme, vous dessinez un homme. Mais comment dessiner amour? Peut-être avec un cœur. Hein? Mais si vous voulez dessiner un mot comme impossible, vous savez comment les Égyptiens dessinent le mot, écrivent le mot impossible? Un petit dessin d'un homme qui marche sur l'eau. Ils écrivent un homme qui marche sur l'eau et ça c'est pour eux impossible. Alors, nous savons que marcher sur l'eau est impossible. Les disciples dans la barque, ils passent la moitié de leur vie sur l'eau dans leur barque. Ils savent très bien que ce n'est pas possible de marcher sur l'eau et maintenant ils voient quelqu'un s'approcher d'eux, marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'ils crient? Fantôme! N'est-ce pas? Fantôme! Et Jésus dit, c'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Et Jésus répond, ok Pierre, viens. Imaginons maintenant que nous sommes dans cette barque, nous sommes les disciples. Qu'est-ce que Pierre va dire? Oh Seigneur, tu sais,
J'ai dit ça sans réfléchir. N'oublions pas, nous sommes en pleine tempête. Hein? Il y a des vagues, il y a du vent. Et il fait noir. Ou alors, oui Seigneur, mais je suis de ceux, dans mon église, on dit qu'on ne doit pas toujours prendre toutes les paroles de Dieu littéralement. Hein? Quand tu dis viens, tu veux dire ça sans doute spirituellement, pas littéralement. Mais non, Pierre se lève. Si moi je suis Jean, et votre pasteur est André, je sais ce que je lui dis. Il est fou ce Pierre. Ça se voit ce qui va se passer, n'est-ce pas? Il va couler. Et nous voyons Pierre, et il se lève, il sort de la barque, et qu'est-ce qui se passe? Il marche sur l'eau. Impossible, mais il le fait. Comment ça se fait qu'il a réussi? Mettons de nouveau, moi je suis un autre de ses disciples dans le bateau et je me connais. Vous avez peut-être, vous, un autre caractère, mais je connais mon caractère. Et moi, si je suis Jean dans ce bateau, et je vois Pierre qui sort du bateau et qui marche sur l'eau, je sais comment moi je vais réagir. Ah, si lui sait le faire, eh bien moi je sais le faire aussi. Et je vais me lever et je vais aussi sortir du bateau. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais couler tout de suite. Pourquoi est-ce que moi je coule tout de suite et Pierre ne coule pas tout de suite? Parce que Pierre, il a eu un appel. Pierre, il a eu une parole de Dieu. Moi, c'est ma propre volonté. Vous voyez la différence? Marcher dans la foi, c'est seulement marcher dans la foi. La foi doit avoir une base. Et la base, c'est l'appel et la parole de Dieu. Sinon, c'est mon propre orgueil, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'appel de Dieu. Et vous allez me dire, oui frère, il a marché sur l'eau, mais, parce qu'il y a un mais, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau, mais il a quand même fini par couler. Et comment ça se fait? Oui, il a abandonné sa foi. La Bible dit, au moment donné, il a commencé à regarder les vagues et le vent. Si nous marchons par la foi, il faut regarder Jésus. Il ne faut pas perdre Jésus de vue. Il faut d'abord un appel, donc une base pour la foi qui est la parole de Dieu. Et puis quand on répond à l'appel, il faut garder ses yeux sur Jésus et on marche sur l'eau. Si on retire son regard de Jésus, on coule. Parce que la foi et l'appel de Dieu doivent être entretenus, doivent être maintenus. Ce n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose qu'il faut concrétiser et garder. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous êtes d'accord avec moi? Pierre n'a pas marché sur l'eau par sa propre force. Il a pu marcher sur l'eau uniquement parce que Jésus lui a rendu capable de le faire. La Bible ne nous dit pas combien de temps il a marché sur l'eau. Est-ce qu'il a marché 5 minutes ou 5 kilomètres? La Bible ne le dit pas. On a quand même l'impression qu'il a pris plusieurs pas avant de commencer à couler. Mais le changement, c'est le moment où il retire ses yeux de Jésus et il commence à regarder les vagues et le vent. Et qui retire ses yeux de Jésus? Le diable. Le diable ne veut pas que nous marchions sur nos tempêtes. Le diable essaye de nous noyer dans nos tempêtes. Mais je puis tout par celui qui me fortifie, parce que je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Jérémie dit,
Je répondis, ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Chez les Juifs, un garçon est enfant jusqu'à l'âge de 12 ans. À partir de 12 ans, il n'est plus enfant. Il est adulte spirituellement. C'est pour ça que Jésus, à l'âge de 12 ans, accompagne ses parents pour la première fois au temple pour apporter un holocauste. À partir de 12 ans, il est spirituellement adulte, donc responsable pour sa propre vie, et alors les holocaustes, ses parents ne couvrent plus ses péchés à lui. Il doit offrir son propre holocauste. Mais Jérémie dit, je suis un enfant, donc il avait maximum 12 ans à l'époque. Donc il est très jeune quand Dieu l'appelle. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il n'est pas le seul jeune appelé par Dieu. Joseph avait 17 ans. Gédéon était aussi adolescent. Samuel avait probablement 5 ou 6 ans. David, 8-9 ans. Daniel, adolescent. Marie, la mère de Jésus, quel âge est-ce qu'elle avait quand elle reçoit la visite de l'ange? Combien vous lui donnerez? La Bible ne le dit pas. Mais quand nous connaissons la vie des Juifs au temps du Nouveau Testament, je dois vous dire qu'elle avait 12 ans et demi, 13 ans. N'oublions pas qu'à ce moment-là, les mariages étaient arrangés par les parents. Et une fille était mariée à partir de l'âge de 12 ans et demi, un garçon à partir de l'âge de 14 ans. Donc, elle a 12 ans et demi, 13 ans seulement. Vous allez me dire, vous les mamans, c'est trop jeune. Oui. Il ne faut aussi pas oublier que dans ce temps-là, on ne vivait pas si longtemps. L'âge moyen de la mort était entre 40 et 45 ans. Alors, si on va mourir à 45 ans et on veut avoir des petits-enfants, il faut commencer très tôt, n'est-ce pas? Jérémie dit, je suis qu'un enfant. Et il pense que parce qu'il n'est qu'un enfant, il est trop jeune. Malheureusement, l'Église pense souvent comme ça. Les jeunes sont trop jeunes pour qu'on leur donne une responsabilité. Les jeunes sont trop jeunes pour qu'on reconnaisse leur appel. Les jeunes sont trop jeunes pour être impliqués. Est-ce que nous avons raison? Quand nous regardons dans la Bible, la plupart étaient jeunes quand ils étaient appelés. Vous avez des jeunes aussi dans cette assemblée. Il y a un message ici, n'est-ce pas? On comprend Jérémie. Je suis jeune, je suis qu'un enfant, je n'ai aucune expérience, je n'ai pas de formation. Comment est-ce que moi, je peux commencer à prophétiser? Et qui est derrière ce genre de réaction? Le diable, parce qu'il ne veut pas qu'on entende et qu'on accepte l'appel de Dieu. Moi, je vous dirais, au plus tôt qu'on découvre l'appel de Dieu, et au plus tôt qu'on se met à vivre selon l'appel de Dieu, au plus d'années on a à servir le Seigneur. N'est-ce pas? Ne disons jamais on est trop jeune. Je me rappelle, quand j'étais pasteur à Anvers, j'avais au moment donné un jeune stagiaire, il avait à peine 18 ans. Et il étudiait à l'école biblique, un Finlandais,
vraiment un très bon garçon, mais très timide. Et comme les étudiants de l'école biblique devaient faire des stages, il m'avait demandé s'il pouvait faire son stage chez nous à l'église. Je dis oui. Je dis, mais si tu viens faire stage chez nous, le stage c'est pratique. Je vais donc te demander de faire de tout dans l'église, y compris prêcher. Oui, mais frère, je n'ai jamais prêché. Et c'est une grande église. Je dis oui, mais si tu vas faire stage chez moi, tu vas prêcher. Alors je lui donne une date, 2-3 mois d'avance, comme ça il a le temps de se préparer. Et le samedi soir, avant le dimanche qu'il doit venir prêcher, il me téléphone. Pasteur, c'est concernant la prédication demain matin. Oui frère, je t'attends avec impatience, que Dieu te bénisse. Oui, mais non. Il dit, j'ai réfléchi, c'est pas une bonne idée. Il dit, c'est pas une bonne idée. Il dit, j'ai jamais prêché auparavant. Je dis non, mais il y a toujours une première fois pour tout. Hein. Et puis il dit, qu'est-ce que vont penser les gens? Je dis, les gens vont écouter la voix de Dieu qui va parler par ta bouche. Non, qu'il dit. Non. Il dit, c'est pas comme ça que je veux dire. Il dit, les gens vont me comparer à toi. Et toi, tu prêches mieux que moi. Je dis, je l'espère, moi j'ai 30 ans d'expérience. Oui, il dit, mais c'est pas une bonne idée. Je dis, écoute, tu as accepté quand tu es devenu stagiaire, demain matin, 10 heures, tu es là. Hein? Il est venu à 10 heures, et pendant l'adoration, je le voyais, le pauvre, il tremblait. Il n'était pas du tout à son aise. Et je pense que pendant toute l'adoration, il a prié, Seigneur, que l'adoration continue plus longtemps. que le service termine sans qu'il y ait le temps pour la prédication. Mais le Seigneur n'a pas exaucé ses prières. Et au moment donné, je l'ai appelé à venir à côté de moi. Je devais le traduire, il parlait pas le flamand. Et notre estrade, nous, c'était pas comme ici où vous pouviez voir, c'est fermé devant. Donc les gens ne pouvaient pas voir, mais moi qui étais à côté de lui, je voyais ses genoux. Il tremblait. Il a prêché un message, c'était un bon message. Dieu a parlé à l'église. Et quand le culte est fini, j'avais l'habitude, c'était une grande église, j'avais l'habitude de me mettre à la sortie pour serrer la main aux gens quand ils quittaient l'église. J'ai pris le jeune, je dis, tu te mets à côté de moi. Et là, à la sortie, une personne après l'autre lui a serré la main et lui a remercié pour le message en disant que ça leur avait béni, etc. Je vous assure, hein, ce jeune, il a grandi d'1 mètre. Aujourd'hui, il est pasteur dans une grande église en Finlande. Reconnaître l'appel des jeunes. Et ne pas seulement le reconnaître, donnez-leur la place, créez de la place pour qu'ils puissent développer leur ministère. Jérémie, je suis Seigneur éternel, je ne sais point parler, je suis un enfant. En somme, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Et ceci est important. En somme, ils répondent à Dieu, n'est-ce pas? Dieu, tu t'es trompé. Tu aurais dû appeler un autre. Moi, je ne suis pas ton homme. C'est ça qu'il dit à Dieu, non? Frères et sœurs, quand Dieu appelle, il ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe, ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et Dieu répond à Jérémie avec une petite étude qui contient 10 points, 10 leçons concernant l'appel de Dieu. Je vais les parcourir très vite, elles sont faciles à comprendre. D'abord, il dit à Jérémie, « Je t'ai formé ». Il est important de savoir, quand Dieu nous appelle,
Il nous a formés en fonction de cet appel. Peut-être que nous ne nous rendons pas encore compte que nous possédons les talents et les dons nécessaires à l'exécution de l'appel. Ou que nous ne nous rendons pas compte que Dieu va nous donner ces talents et ces dons. Mais il dit, je t'ai formé. Et le texte que nous avons lu hier soir en terminant, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. L'appel de Dieu ne vient pas de nous, ne vient pas de notre pasteur, ne vient pas d'un homme ou d'une femme, mais vient du ciel.